Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à faire des phrases négatives en allemand. En allemand, il y a deux façons d'exprimer la négation. Soit c'est avec nicht, soit c'est avec kein. On emploie kein pour nier un nom accompagné d'un article indéfini, mais aussi un nom sans article. En un mot, kein est l'article indéfini négatif. Voyons ces exemples. Ich habe ein Handy. J'ai un téléphone portable. Comment dire je n'ai pas un téléphone portable? Il suffit tout simplement de changer ein en kein. Ich habe kein Handy, je n'ai pas un téléphone portable. Das ist ein Hund, ça c'est un chien. Comment dire ça ce n'est pas un chien? Il suffit tout simplement de changer ein en kein. Das ist kein Hund, ça ce n'est pas un chien. Es gibt eine Lösung, il y a une solution. Comment dire il n'y a pas une solution? Il suffit tout simplement de changer eine en keine. Es gibt keine Lösung, il n'y a pas une solution. Ihr esst Birnen, vous mangez des poires. Ici, vous voyez qu'il n'y a pas l'article. Il n'y a pas l'article. Et quand il n'y a pas l'article, on utilise aussi kein. Ihr esst Birnen, vous mangez des poires. Donc, vous ne mangez pas des poires. Ihr esst keine Birnen. Pourquoi keine avec « à la fin? Parce que Birnen, c'est au pluriel. Donc, keine Birnen. Kein change de forme. Donc, kein au masculin et au neutre, c'est kein. Au féminin, c'est keine avec « et » à la fin. Et au pluriel, c'est keine avec « et » à la fin. Et aussi, kein se décline aussi comme l'article indéfini ein. L'article indéfini ein se décline en einen à l'accusatif. Et kein aussi va se décliner comme ein. Donc, kein devient keinen à l'accusatif. Voyons ces exemples. Ich habe einen Bruder und eine Schwester. J'ai un frère et une sœur. Comment dire je n'ai pas un frère et une sœur? Donc, ich habe keinen Bruder und keine Schwester. On emploie nicht pour nier tout le reste. Donc, tout ce que kein n'a pas nié, on peut nier avec le mot nicht. Pour dire, on peut nier les verbes avec nicht, les adverbes, les adjectifs, les prépositions, compléments, etc. Donc, nicht est la négation principale. Nicht permet de nier une phrase entière, un mot ou un groupe de mots, un nom ou groupe nominal avec l'article défini. Voyons les exemples. Ich bin Peter. Je suis Peter. Comment dire je ne suis pas Peter? Il faut tout simplement mettre la négation sur Peter. Ich bin nicht Peter. Moi, je ne suis pas Peter. Er will seinen Chef sehen. Il veut voir son patron. Où mettre la négation? Parce qu'il faut savoir où mettre la négation. Il faut mettre la négation sur les mots que vous voulez nier. Donc ici, il ne veut pas voir son chef. Donc, les mots qu'on nie ici, c'est voir. Donc, on va mettre la négation sur voir. Er will seinen Chef nicht sehen. Ihr seid mit der Chefin zufrieden. Vous êtes satisfait du patron. Donc, le patron ne vous crée pas de problèmes. Donc, vous êtes satisfait. Comment dire vous n'êtes pas satisfait du patron? Donc ici, on va mettre la négation sur pas satisfait. Ihr seid mit der Chefin nicht zufrieden. Donc, vous n'êtes pas satisfait du patron. Meine Kollegen schätzen mich. Donc, mes collègues m'apprécient. Comment dire mes collègues ne m'apprécient pas? Donc, il faut mettre la négation sur moi. Meine Kollegen schätzen mich nicht. Cette fois-ci, nous avons mis la négation après les compléments à l'accusatif. Et c'est comme ça. Donc, la négation vient toujours après les compléments à l'accusatif et aussi après les compléments au datif. Voyons cet exemple. Ich helfe meinem Freund. J'aide mon ami. Comment dire je n'aide pas mon ami? Donc, il faut mettre la négation après les compléments au datif. Ich helfe meinem Freund nicht. Meine Schwägerin kommt aus Deutschland. Ma belle-sœur vient d'Allemagne. Comment dire ma belle-sœur ne vient pas d'Allemagne? Il faut simplement mettre la négation sur pas Allemagne. Meine Schwägerin kommt nicht aus Deutschland. Donc, à l'aide de ces exemples, on peut comprendre où placer la négation. Elle est placée juste avant ou après les mots que vous voulez nier. Avant les prépositions, les adjectifs, les adverbes, et après un complément au datif et un complément à l'accusatif.
C'est la fin de notre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur j'aime et de partager avec vos amis. Merci, à la prochaine vidéo.